Shalom, cet enseignement a été mis sur pied afin que vous aussi vous en bénéficiez de l'enseignement sur le discernement. Bonne dégustation. Shalom, shalom, shalom. Le discernement numéro 4. Cet enseignement est la 4e partie d'une série de 10. Veuillez lire les 9 autres parties. Matthieu, chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Si les églises d'aujourd'hui sont remplies d'égoïsme et de méchanceté, c'est parce que ces églises sont remplies de démons. Dans les assemblées des vrais enfants de Dieu, c'est l'amour qui règne, le partage, la communion fraternelle, etc. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens suffisamment riches et des gens suffisamment pauvres dans la même église. Nul n'est prêt à partager avec l'autre. Les pasteurs et les dirigeants eux-mêmes cumulent encore, au point de devenir excessivement riches, et ils se glorifient de leur richesse, ils sont fiers des biens matériels qui les entourent, et du luxe insolent dans lequel ils vivent. Ils se mettent à l'aise, mettent leurs enfants à l'aise, et mettent leur famille à l'aise. Pendant ce temps, certains des fidèles sont pauvres, parfois pauvres à l'excès. Tous ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils passent leur temps à soupçonner le mal. Si vous êtes vigilant, vous reconnaîtrez ces gens plus facilement par ce critère. Ils sont toujours en train de soupçonner le mal. Parfois, ils vous accusent du mal, avant de se rendre compte après qu'ils se sont trompés. Et généralement, ils trouvent le mal partout, même là où il n'y en a pas du tout. Ils se réjouissent de l'injustice, ils sont généralement très contents quand il nous arrive quelque malheur, très mécontents quand il nous arrive le bonheur. Ils sont frustrés quand ils voient les frères réussir. Ils se réjouissent quand ils nous voient embarrassés. Voilà pourquoi, chaque fois que nous enseignons la vérité, ils sont là, et font l'effort de suivre attentivement les enseignements. Non pas pour être édifiés, mais pour chercher dans l'enseignement, quelques points avec lesquels ils vont nous contredire et nous embarrasser si possible. C'est ce qu'ils faisaient derrière Jésus. Pendant que les gens suivaient Jésus chaque jour, pour être édifiés et délivrés, ils suivaient aussi Jésus chaque jour, pour lui tendre des pièges, pour lui poser quelques questions afin de l'embarrasser. Ils ont le cœur rempli de jalousie, incapables de se réjouir quand les frères réussissent. Ils sont mécontents quand les frères sont bénis. Ils suivent les traces de leur frère Caïn. Quand ils apprennent qu'un frère est tombé dans un péché quelconque, ils célèbrent. Ils sont tellement contents, et cela devient un sujet de méditation et de partage pour eux. Ils en font un grand sujet de consolation. Ils ont le cœur rempli de concurrence et de rivalité de toutes sortes. Vous les reconnaîtrez maintenant au milieu de vous. L'Éternel est vivant. Ce n'est pas à leur don que vous les reconnaîtrez, c'est à leurs fruits. 2.4.2 Étude de Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ces semences de Satan passent leur temps à causer des divisions et des scandales au milieu des enfants de Dieu. Sachez que la division est un fruit de Satan, les scandales aussi. Parlant des scandales, le Seigneur a dit dans Luc chapitre 17 verset 1 à 2. Verset 1. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Verset 2. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin, et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Quand vous voyez ce qui attend ceux qui causent des scandales, vous comprenez que c'est un fruit que seuls les enfants du diable peuvent porter. Pour revenir à la division, je vais faire une précision à ce niveau avant de continuer. Le Seigneur déclare dans Luc, chapitre 12 versets 51 à 53, verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Verset 52. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3. Verset 53. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Et Matthieu chapitre 10 verset 36, continue en disant, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le Seigneur est donc venu mettre la division sur la terre, et nous,
serviteurs de Dieu qui suivons les pas du Seigneur Jésus, c'est la division que nous sommes appelés à mettre. Mais quel genre de division? La division entre le bien et le mal, la division entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, la division entre la lumière et les ténèbres, la division entre la vérité et le mensonge. Ne soyez donc pas étonnés que les agents de Satan soient en train de nous accuser de semer la division partout où nous passons. Ils nous accusent de semer la division dans les églises, dans les familles, etc. En fait, ce n'est pas nous qui semons la division, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui expose les œuvres de ténèbres, et divise ceux qui veulent abandonner ces œuvres d'avec ceux qui désirent y demeurer. La division qui est le fruit de Satan, est celle qui divise les vrais enfants de Dieu entre eux. C'est l'une des armes les plus puissantes de Satan. Comme il sait que le Seigneur ne se glorifie que dans l'unité, il s'arrange toujours à semer la discorde entre les enfants de Dieu. Ces agents dans les assemblées passent tout leur temps dans les commérages et les calomnies de toutes sortes, ils passent le temps à monter les enfants de Dieu les uns contre les autres. Si vous connaissez des soi-disant frères ou sœurs qui sont spécialisés dans la calomnie, sachez que ce sont des démons. Vous rencontrez dans ce groupe beaucoup de pasteurs et leurs femmes. Parfois, ce sont des pasteurs et des dirigeants eux-mêmes qui entretiennent des commérages dans des églises, et souvent aussi, ce sont leurs femmes qui sont dirigeantes des différents groupes de calomnie, et toutes les calomnies de l'assemblée passent par elles. Si vous connaissez de telles femmes, sachez que ce sont des sorcières. Leur ventre passe avant tout, que ce soit ceux qui s'appellent simples chrétiens, ou ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, ils sont tous pareils. Ils ont pour Dieu leur ventre. Pour ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, il vous sera encore plus facile de les reconnaître. Les choses de Dieu ne constituent pas une priorité pour eux. Même quand ils sont dans le ministère, c'est juste pour avoir de quoi manger, et non pas pour servir Dieu. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas prêts à faire le moindre sacrifice pour Dieu. Ils se compromettent chaque fois que leurs intérêts sont menacés. 2.4.3 Étude de Jude. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude verset 4. Dieu dit bien qu'il s'est glissé parmi nous. Il ne nous parle pas de ceux qui sont dans le monde, mais de ceux qui sont dans les églises. Le Seigneur précise que ce sont des impies, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, c'est-à-dire des gens de l'enfer, des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Ces gens changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ceux-là sont ceux que l'on appelle aujourd'hui, grands hommes de Dieu. Ils parcourent le monde, dénigrent et sabotent l'évangile de Jésus-Christ, détruisent la foi des personnes mal affermies, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils ne prêchent que l'argent et la puissance. Beaucoup parmi eux sont des prédicateurs des différentes folies que vous entendez aujourd'hui. Ils ont pour message la prospérité, les miracles, la foi qui permet d'obtenir les choses matérielles, l'œcuménisme, c'est-à-dire la fusion de toutes les différentes poubelles appelées églises, etc. Vous les reconnaîtrez. Certains vont partout pour vendre les dons, ils vendent l'onction, ils vendent la puissance, ils vendent des bénédictions, ils vendent des bénédictions spéciales, etc. Des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Si au moins, ils vendaient ce qu'ils avaient. Ils vendent des guérisons aux malades. Les malades payent la prière en fonction du type de maladie qu'ils ont. D'autres se déplacent, en promettant des miracles aux gens, pour les attirer et collecter de l'argent. Il y en a qui vendent aux fidèles des étoffes dites bénites, des huiles dites bénites, des eaux dites bénites, des flacons d'huile appelés huile d'onction, etc. D'autres vendent des autocollants dits bénis aux fidèles, pour coller dans les maisons, et sur les voitures, afin d'attirer selon eux, le bonheur dans leur maison, et sur leurs voitures. Tout petit objet d'incantation est vendu. Ils vendent la délivrance. Il y en a qui font ce qu'ils appellent cure d'âme, et la consultation est payée, le prix dépendant de chaque cas. Après la consultation, le prix de la délivrance est fixé en fonction de combien compliqué est le cas. Je me demande comment les religieux peuvent suivre des gens pareils, sans se rendre compte qu'ils ont affaire aux démons. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise que ces gens sont des démons? D'autres encore, sont des pasteurs des églises. Ils vendent tout. Dans les assemblées, tous sont déjà équipés d'appareils d'enregistrement assez sophistiqués, pour enregistrer les messages vides de contenu qu'ils font, et les vendre. Quand vous visitez l'une de ces assemblées de Satan,
dès la fin du message, avant de sortir de la salle, on vous annonce que les CD du message du jour sont déjà en vente. Les messages sont préparés longtemps à l'avance, avec des titres bien choisis à l'avance, les étuis des CD préparés à l'avance, les étiquettes préparées à l'avance, tout est prêt pour que chaque petit sou soit collecté à temps. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Mais eux, ils suivent la voie de leur maître Satan. La cupidité, l'amour de l'argent, est l'unique chose qui les anime. Ils ne sont pas différents de leur frère Judas Iscariote, ils sont tous cupides à l'excès. Ils ont transformé les églises en centres commerciaux. Chacun de cherche quoi vendre. Tous se ruent vers la fabrication et la vente des livres. Même ceux parmi eux qui n'ont jamais fini de lire leur Bible, ont déjà écrit ce qu'ils appellent livres chrétiens, pour vendre. D'autres fabriquent des musiques d'incantation qu'ils appellent louanges, les mettent rapidement sur CD, pour vendre. Dans les églises, vous trouvez même des distributeurs automatiques où vous pouvez acheter des biscuits, et des boissons, et manger, et boire tranquillement pendant que le message passe. Aujourd'hui, pour aller à l'église, il ne faut surtout pas oublier de prendre assez d'argent, et le chéquier. Après la distraction qu'ils appellent culte, le commerce commence. Commerce de livres, de bibles, de CD, de t-shirts avec des écritures religieuses dessus, d'autres petits gadgets avec des écritures religieuses dessus, de posters, commerce de choses à manger, etc. Ils ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, Luc, chapitre 19 versets 45 à 46. Certaines de ces grandes églises de Satan se sont même déjà équipées de machines pour des transactions par carte bancaire. Elles sont devenues des vrais supermarchés, tout modernes. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'osez pas leur tenir ce langage, ils vous lapideront. Quand ils font un message qui peut tenir sur un CD, ils le découpent en morceaux, le mettent sur plusieurs CD, pour avoir plus de recettes. Voilà pourquoi les librairies religieuses sont remplies des CD qui durent moins d'1 heure de temps. Même certains CD qui étaient déjà faits, et qui avaient la durée normale, ils sont en train de les refaire, pour les découper en morceaux, et en faire beaucoup de CD, une cupidité qui ne peut trouver son explication qu'en Satan. Aujourd'hui, ils sont tous en train d'ouvrir des boutiques, qu'ils appellent librairies chrétiennes. Vous allez dans ces librairies dites chrétiennes, vous trouvez toutes les abominations du monde, des livres de magie, des livres de sorcellerie, des bibles sataniques, des jeux démoniaques, des CD de musique satanique, des statues, des masques de toutes sortes, des gadgets inutiles, etc. Toute forme d'abomination est vendue dans ces librairies dites chrétiennes. Et chaque assemblée fait l'effort d'ouvrir sa boutique. C'est une vraie course vers la richesse, une cupidité à l'excès. Pour vous qui aviez besoin de plus de discernement pour les reconnaître, vous l'avez maintenant. À Dieu soit la gloire. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, et non pas à leur popularité. Certains de ces démons que vous appelez serviteurs de Dieu, ont même des avions privés, d'autres ont des chaînes de télévision dites chrétiennes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, et non à leur richesse. Je profite pour vous mettre en garde contre ce qu'on appelle télévision chrétienne. Sachez qu'il n'y a pas de télévision chrétienne. C'est de la pure séduction satanique. D'autres ont des gardes du corps. Chaque fois qu'ils se déplacent, vous les voyez entourés des gardes du corps. Ils vous montrent bien qu'ils sont des démons, et ne peuvent pas s'attendre à une quelconque protection de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu ont pour garde du corps les anges de Dieu. Vous reconnaîtrez certains de ces pasteurs sorciers avec des grosses bagues aux doigts, d'autres avec des chaînes au cou. Jude verset 11, malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Vous les reconnaîtrez. Ils sont très nombreux parmi les pasteurs d'aujourd'hui. À cause de leur salaire et de quelques avantages matériels ou même, pour préserver leur titre, ils sont prêts à enseigner tous les mensonges possibles, et à dire tout genre de calomnies contre ceux qui prêchent la vérité. Jude versets 12 et 13, ce sont des écueils dans vos agapes. Quand vous avez livré au milieu de vous, vous n'échappez pas au scandale. Satan passe régulièrement par eux pour frustrer vos fêtes, refroidir votre joie, vous créer quelques ennuis, et vous causer de l'amertume. Comme je l'ai déjà expliqué plus haut, ces gens sont des instruments de Satan, et Satan les utilise librement. Si vous avez des soi-disant enfants de Dieu au milieu de vous,
qui chaque fois sont sujets à scandale, vous n'aurez plus de doute. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jude verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Jude verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. 2.4.4 Étude de Tite chapitre 3 versets 10 à 11. Verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pêche, en se condamnant lui-même. Si le Seigneur met tant d'accent sur la division, et nous demande de nous éloigner des gens qu'il a créés, c'est parce qu'il sait que seuls les enfants du diable portent ce fruit-là. Aucune vraie semence de Dieu ne portera ce fruit. Vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, un vrai enfant de Dieu, chercher intentionnellement, à opposer deux autres vrais enfants de Dieu, dans le but de les diviser. Ce sont les enfants de Satan, qui, intentionnellement, s'arrangent à monter les enfants de Dieu, les uns contre les autres. Et tout ceci n'a qu'un seul but, les diviser. N'oubliez pas que Satan et ses agents sont totalement opposés à l'unité des enfants de Dieu. Et Dieu nous demande clairement de nous éloigner après un premier et un second avertissement de ces gens-là. Pensez-vous que le Seigneur, qui ne désire que l'unité de ses enfants, puisse encore nous demander de nous éloigner des autres enfants de Dieu? La réponse est absolument non. Il s'agit donc des enfants de Satan. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous éloigner d'eux. Il faut que cet enseignement soit très clair pour vous maintenant. 2.4.5 Autres éléments pour les reconnaître. Voici quelques autres points avec lesquels vous pouvez reconnaître l'ivraie dans les églises. 2.4.5.1 Le mensonge. Ils mentent tellement que, même dans la maison de Dieu, ils mentent. Et même quand vous les attrapez, ils soutiennent avec fermeté leurs mensonges. Ce n'est pas étonnant. La semence de leur père le diable est en eux. Vous savez bien aimés, que, même quand il nous arrive de laisser échapper quelques paroles fausses de nos bouches, nous faisons au moins attention quand nous sommes dans la maison de Dieu. Pour eux c'est différent. La maison de Dieu, où la présence de Dieu ne change pas grand-chose. Plusieurs fois je suis tombé sur certains qu'on appelle pasteurs. Dès qu'ils se sont rendus compte que mon enseignement pouvait ouvrir les yeux des enfants de Dieu, ils m'ont chassé et ont menti aux enfants de Dieu en leur disant que je m'étais excusé et qu'à cause de certaines urgences, j'avais changé de programme, en leur promettant que je reviendrais plus tard. Un autre, qui, avant le premier enseignement que je devais faire, m'avait déjà programmé pour un second, s'est retrouvé pris dans son propre piège. Son peuple a été captivé par le premier enseignement que j'avais donné, et attendait le second enseignement avec impatience. Les rumeurs ont fait le tour de la ville, disant qu'il y a un nouvel homme de Dieu qui est venu, et qui prêche des messages différents du levain des pharisiens qu'ils ont l'habitude d'écouter. Le second jour de l'enseignement, la salle était pleine à craquer. Les gens sont sortis de partout. Maintenant, il fallait faire quelque chose. Il fallait préparer un mensonge, pas n'importe lequel, de peur de se faire lapider. Heureusement, il n'en manque jamais. Lui et son équipe de dirigeants se sont arrangés très rapidement avec un autre soi-disant pasteur, pour qu'il vienne enseigner sur le même sujet que celui sur lequel j'étais supposé enseigner, en m'excusant auprès de la foule qui s'était déplacée, lui disant que j'ai eu un empêchement brusque de dernière minute, et que malgré toute ma volonté d'être là, je n'ai pas pu. Regardez avec quel sang-froid les démons disent le mensonge, bien-aimé. Un autre encore, qui m'avait programmé pour enseigner le dimanche qui suivait, et qui avait commis l'erreur d'annoncer cela à ses fidèles, a annulé mon enseignement, quand il s'est rendu compte que je n'étais pas prêt à laisser la vérité de Jésus-Christ pour dire plutôt sa vérité à lui. Et comme ces fidèles qui avaient entendu parler de moi, et auxquels j'avais donné quelques exhortations auparavant, m'attendaient dimanche, l'embarras a commencé. Il fallait rapidement fabriquer un mensonge. Et comme ce sont des experts en la matière, ils sont toujours inspirés. Il est venu ce dimanche, s'excuser auprès de ses fidèles, en leur disant qu'avant de me programmer pour ce jour-là,
Il avait oublié que cela ferait le deuxième dimanche qu'il ne prêcherait pas, en ajoutant que selon la Bible de leur père, un pasteur ne peut pas passer de dimanche sans parler à son peuple. Vous savez que ce sont des pasteurs du dimanche. Les autres jours ne leur servent à rien. Cela a été tellement flagrant que ceux qui étaient de la semence de Dieu dans cette église ont compris que leur pasteur était du diable. Matthieu, chapitre 23, verset 33. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Email, mail@mc-reveil.org. Site web http://www.mc-reveil.org. J'espère que vous avez aimé l'enseignement sur le discernement. Veuillez écouter les 9 autres parties qui seront mises à votre disposition par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.